En 1990, Steve Farrar a écrit les mots suivants, et je préfère vous les dire plutôt que d'essayer d'improviser. Le nom de George McCluskey vous est-il familier? Probablement pas. Il n'a jamais été dans les nouvelles du soir. Il n'a jamais écrit sa propre biographie. C'était simplement un homme qui a décidé de faire un investissement judicieux à un moment donné de sa vie. Après son mariage et après avoir fondé une famille, il s'est proposé de passer 1 heure par jour dans la prière. Il priait fidèlement pour que ses enfants viennent au Christ et qu'ils fondent des foyers de piété quand ils seront grands. Peu de temps après, George a commencé à prier non seulement pour ses enfants, mais encore pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Tous les jours, de 11 heures jusqu'à midi, George passait 1 heure dans la prière pour les 3 prochaines générations. Les années ont passé, ses fils se sont mariés avec des hommes qui se sont consacrés à des ministères à plein temps. Parmi eux, 2 couples ont fini par avoir 4 filles et un fils. Le jeune homme est devenu pasteur et les filles se sont mariées avec des hommes consacrés au ministère à plein temps. Les 2 premiers enfants nés dans cette nouvelle génération, si vous comptez, c'est la 4e génération de George. Après avoir terminé l'école, ses 2 cousins sont allés à l'université et sont devenus camarades de chambre. L'un d'eux a décidé de se consacrer au ministère, tandis que l'autre a senti une pression à cause de l'héritage de la famille. Mais il a choisi de ne pas devenir pasteur. Vous pouvez dire que ce jeune homme était plutôt la brebis galeuse de la famille, puisque il était le premier dans 4 générations à ne pas vouloir se consacrer au ministère à plein temps. Son domaine favori était la psychologie. Il a finalement passé son doctorat, puis il a écrit un livre sur l'éducation des enfants qui est devenu un best-seller. Aujourd'hui, cette brebis galeuse se fait entendre tous les jours sur des milliers de stations de radio partout dans le monde. Il est à la tête d'un ministère célèbre pour les familles. Il s'appelle James Dobson. Et son ministère est le résultat direct de la prière d'un homme qui a vécu il y a déjà 4 générations. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous donner de la vie et de la Bible qui semblent nous indiquer l'importance absolument vitale de prier pour la prochaine génération, de préparer la prochaine génération, d'encourager la prochaine génération, de pourvoir à la prochaine génération et de l'équiper. Car, bien-aimés, écoutez-moi, c'est la vérité. C'est la seule cure pour ce que j'appelle l'amnésie de masse. Dans notre étude sélective que nous allons commencer dans les semaines à venir du livre des Juges, nous allons découvrir que nous sommes maintenant à 1 génération près de l'éloignement de la foi. Je ne pense pas que j'exagère si je vous dis que cette série de messages que je commence aujourd'hui est la série la plus importante et la plus pratique que j'ai jamais prêchée. Je veux vous dire pourquoi. Aujourd'hui, comme je regarde notre monde, comme je regarde notre culture, comme je regarde l'Église en général, je vois que c'est une image miroir de ce qui s'est passé pendant la période du livre des Juges. Nous voyons de nos propres yeux
Comment et de quelle manière cette génération s'éloigne de plus en plus des fondements bibliques. Culturellement, nous ne cherchons plus de réponse dans la parole de Dieu. Pédagogiquement, nous ne prenons plus la Bible au sérieux. Historiquement, nous sommes en train de réinterpréter l'histoire de sorte que les grands héros d'antan soient maintenant des criminels. Les églises qui avaient cru et proclamé l'âme même, le cœur même, l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ, comme quoi Jésus-Christ et Jésus seul sauvent. Maintenant, toutes les statistiques nous disent que 60% des soi-disant chrétiens croient que Jésus n'est pas le seul chemin. Et prédisent que si cette tendance se poursuit, 90% de ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ ne croiront plus au cœur même de la foi chrétienne, à l'âme même de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi vous et moi, et tous ceux qui nous regardent maintenant, devons intentionnellement inverser cette tendance. Nous devons commencer par nous repentir de nos propres péchés et de notre apathie et de notre indifférence. Nous devons commencer à intercéder pour la prochaine génération. Nous devons tendre la main avec amour à la prochaine génération. Nous devons instruire diligemment la prochaine génération. Nous devons élever spirituellement la prochaine génération. En cette période-là, dans la vie d'Israël, dans l'histoire d'Israël, du temps du livre des juges, la génération des juges a grandi sans connaître ou croire au Dieu de Josué. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais voilà ce que vous devez comprendre à ce propos. Car quand vous le lirez, vous croirez que c'était un éloignement total de Dieu. Non, ce n'était pas le cas. En fait, les Israélites n'ont jamais cessé d'être religieux. Les Israélites n'ont jamais cessé de faire des œuvres de bienfaisance. Les Israélites n'ont jamais cessé leurs rituels et leurs pratiques religieuses. Les Israélites n'ont jamais cessé leurs activités religieuses. Les Israélites n'ont jamais cessé d'aller à l'église. Ah, mais ils ont vraiment poussé la vérité de qui est Dieu à la marge de leur vie. Oh, ils n'ont pas nié Yahweh, ils n'ont pas nié Dieu, et ils ne lui ont pas refusé une place dans la société, ils lui ont simplement refusé la place principale. Ils ont aimé les Cananéens un peu plus qu'il ne le fallait. Ah, les Cananéens, ne sont-ils pas sympas? Non, mais sûrement. Et au lieu de les éliminer, comme leur a demandé Dieu, ils se sont mis bien avec eux. Ils sont partis en vacances avec eux. Au lieu de les exterminer, ils ont incorporé certaines de leurs pratiques religieuses dans les leurs. En d'autres termes, le peuple de Dieu est devenu cananisé. Pouvez-vous le voir dans l'Église? Je veux vous dire quelque chose d'extrêmement important. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Les graines du déclin d'Israël ont commencé avec un compromis spirituel. Pouvez-vous le voir en Amérique? Pouvez-vous le voir dans les églises? Pouvez-vous le voir dans nos vies? Oh, franchement, ces Cananéens, ils sont vraiment sympathiques. C'est des gens sympas. Qui ne voudrait pas se marier avec eux? Oh, ces Cananéens, ils ont leur point de vue religieux et qui n'aurait pas l'esprit ouvert à leurs pratiques et à ce qu'ils font et ne ferait pas preuve de compréhension? Qui commettrait le péché d'intolérance? Ces Cananéens, oh, ils sont vraiment adorables, bonté divine. Ils ont simplement leur propre préférence sexuelle. Nous allons donc les ordonner à en faire des évêques dans l'Église. Sinon, comment pourrions-nous prouver au monde que nous sommes un peuple tolérant?
Comment pourrions-nous prouver au monde que nous ne sommes pas des gens fanatiques? Bien-aimés, une fois que les lignes morales se brouillent, le Christ est détrôné. Et une fois que le Christ devient juste un chemin et non pas le chemin, le relativisme moral s'ensuivra. Une fois que le christianisme est juste une autre religion, les graines de destruction sont déjà installées. Et si le livre des juges va nous apprendre quoi que ce soit, il va nous apprendre que nous ne devons jamais céder d'un pouce, que nous ne devons jamais concéder un de nos enfants, que nous ne devons jamais nous contenter de victoires partielles, que nous ne devons jamais abandonner notre droit de naissance, que nous ne devons jamais abandonner nos enfants, que nous ne devons jamais penser que leur éloignement de la vérité est inévitable, que nous devons combattre pour chaque âme, que nous devons lutter pour chacun de nos enfants et des enfants de leurs enfants. Nous devons tenir bon quel que soit le coup, nous devons tenir à notre héritage avec amour, mais fermement. Savez-vous quelle est la chose la plus étonnante chez le diable? Il n'est pas très créatif. Il ne l'est vraiment pas. Non, mais il ne trouve pas de nouvelles idées, ou ceci, ou cela. Non, mais vraiment, si vous étudiez la Bible, si vous regardez l'histoire, et si vous l'étudiez, si vous traitez avec ce voyou, comme moi, vous sauriez qu'il n'est pas créatif. Il n'a qu'un seul tour dans son sac. Et il l'utilise encore et encore et encore et encore. Ah, avez-vous vraiment compris ce que disait Dieu? La parole de Dieu veut-elle exactement dire ce que vous pensez qu'elle veut dire? Pouvez-vous vraiment l'interpréter de la bonne façon? Tout comme le diable a réussi à tromper la génération des juges en les convainquant qu'il pouvait avoir Yahweh et les dieux de la fertilité aussi, il trompe cette génération en lui disant qu'elle peut avoir Jésus et l'évolution aussi. Quand j'étais à Londres, il y a 2 semaines, j'ai regardé une entrevue. Un athée qui interviewait l'évêque de Canterbury. Il le regarde dans les yeux et il lui dit « Monsieur, n'est-ce pas une hypocrisie de votre part de croire à Jésus et à la Bible et de croire au darwinisme aussi ?» Je me surprends à être complètement d'accord avec lui. L'évêque a marmonné quelque chose, je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait. Quelques charabia philosophiques. Il a dit « Comment pouvez-vous croire au surnaturel et à l'évolution ?» Écoutez-moi, s'il vous plaît. Une fois que vous acceptez l'évolution comme un fait, peu de temps après, Jésus-Christ, le Créateur et le pourvoyeur de l'univers, sera mis aux oubliettes. Pourquoi, à votre avis, les forces séculières militent continuellement dans cette direction? Le diable combat pour les âmes de nos enfants. Et c'est pourquoi nous devons leur apprendre l'art de la guerre spirituelle. Nous devons leur permettre de nous regarder, faire la bataille spirituelle et la guerre spirituelle. Ne vous contentez pas de leur donner une bonne éducation et un tas d'argent et une tape dans le dos. Équipez-les de l'autorité de la parole de Dieu. Préparez-les à la bataille. Ne vous contentez pas de leur réussite dans les affaires et de leur réussite dans le monde. Apprenez-leur à combattre l'ennemi de Dieu. Criez à Dieu en leur faveur. Soyez un modèle qu'ils peuvent regarder pour savoir comment gagner la bataille. Mais il y a quelque chose d'autre que le livre des juges nous apprend ici. Et c'est la partie la plus encourageante du livre. Il nous apprend la grâce incroyable de Dieu. Il nous apprend l'inépuisable grâce de Dieu. Encore et encore, quand vous rentrez à la maison, lisez le livre. Encore et encore et encore. Dieu les délivre à nouveau et à nouveau et à nouveau et à nouveau. Et c'est le plus grand encouragement que nous allons voir dans le livre des juges. La fidélité de Dieu.
En fait, le livre des Juges reprend historiquement là où le livre de Josué s'est arrêté. Josué a laissé au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, il leur a laissé une vraie vision de qui est Dieu. Il leur a laissé une vraie vision des possibilités futures. Et si vous voulez lire davantage sur Josué, vous pouvez lire mon livre. Tu veux que je fasse quoi? Qui vous dira tout sur Josué et sur sa vision et sur l'héritage qu'il a laissé au peuple de Dieu. Et voilà ce que Josué leur a dit. Il leur a dit, si vous obéissez au Seigneur votre Dieu, il combattra vos batailles pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque génération ultérieure doit apprendre de la génération antérieure sans toutefois compter sur le passé. Que chaque génération doit connaître le Seigneur par elle-même. Quand l'amnésie spirituelle s'installe, croyez-moi quand je vous dis que le compromis s'ensuit. Avant de blâmer les autres, je me regarde dans le miroir. Car bien aimé, je veux vous dire que ma génération a déçu la jeune génération. Ceux d'entre nous qui montent en chair ont déçu la jeune génération. Nous avons cessé de proclamer « Ainsi dit le Seigneur ». Nous voulons que les gens se sentent bien pour qu'ils reviennent. Nous ne voulons pas les blesser et leur dire de se repentir. Nous ne voulons pas appeler le péché péché. Et par conséquent, la jeune génération ne sait pas ce que c'est qu'un péché. Quand la génération de Josué a manqué de former ses enfants pour la bataille, la prochaine génération a perdu la bataille. Écoutez Juges chapitre 2, à partir du verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Verset 16. Et l'Éternel suscita des juges, et ils les délivrèrent de la main de ceux qui pillaient les Israélites. Vous verrez ça encore et encore. À propos, le terme juge, soit dit en passant, n'est pas la personne agréablement vêtue de noir et qui est membre de la magistrature. Le mot en hébreu veut littéralement dire libérateur. C'étaient des libérateurs. Ils libéraient le peuple de Dieu du pétrin où ils se mettaient. Et nous allons focaliser dans les prochaines semaines sur les plus importants d'entre eux. Déborah, Gédéon et Samson. Et dans chaque cas, vous verrez que c'est un scénario répété. Et c'est répété avec précision. Le peuple de Dieu transige sur sa foi. La colère du Seigneur s'enflamme. Il les livre entre les mains de leurs oppresseurs ou de leurs pillards. Il crie au Seigneur pour les secourir. Et Dieu suscite un libérateur pour les secourir et leur rendre la paix et la prospérité. Avec chaque génération ultérieure, il y avait une descente en spirale, et cette descente en spirale s'accentuait avec chaque génération ultérieure. Avec chaque génération ultérieure, la chute dans l'immoralité s'intensifiait, et s'intensifiait, et s'intensifiait. Aujourd'hui, tant de soi-disant progressistes ne sont pas du tout progressistes. Ils progressent dans la descente en spirale. Et tant de gens qui fréquentent les églises aujourd'hui s'enlisent dans ce culte et ne le savent pas. C'est ce qui brise le cœur. Ils suivent sans le savoir le culte cananéen. Oh, mais ils l'appellent autre chose. Vous dites pourquoi? Eh bien, ce qu'il faut comprendre sur le culte cananéen, c'est que il était terrestre. Il était terrestre. C'était une affaire de sauver le monde. C'était une affaire d'adorer la mère terre. C'était une affaire de prospérité économique qui vient d'être écologiste. C'est ça le culte cananéen. Aujourd'hui, il l'appelle
Gaïa, la mère Terre ou Gaïa. Mais vraiment, dans l'Ancien Testament, il l'appelait Ashtoreth. C'est la même personne. Réellement, c'est le même diable. C'était à l'époque une société agraire, et quand l'économie, toute l'économie de la nation dépendait de l'agriculture, faire plaisir à la déesse Ashtoreth était très important. Sinon, elle n'allait pas vous donner une bonne récolte. Et le peuple de Dieu s'est laissé prendre. Écoutez, lisez le livre d'Al Gore et vous comprendrez. Il l'appelle Mère Gaïa. Et il dit que Mère Gaïa est malheureuse maintenant. Je me demande comment il a entendu sa voix. Malgré le bourdonnement du jet privé dans lequel il parcourt le monde. Il dit qu'elle est malheureuse. Trop de gens et trop de vaches. Et elle veut plus de verdure. Écoutez, je ne dis pas que nous n'avons pas causé la pollution. Je ne dis pas du tout ça, ne me comprenez pas mal. Mais transformer ceci en une religion nous prend exactement là où les Israélites sont allés à l'époque des juges. Vous dites, comment est-ce que ça peut devenir une religion? Écoutez-moi, ça devient une religion quand les enfants révèrent la terre plus que le Dieu saint. Ça devient une religion quand nous révérons la création plus que le Créateur. Et des millions de nos enfants aujourd'hui sont endoctrinés pour valoriser l'importance de la Mère Terre et non pas de Dieu le Père. Et c'est pourquoi nous devons crier à Dieu pour la prochaine génération. Dans Juge chapitre 2, verset 20, vous pouvez sentir que le cœur de Dieu était tellement chagriné de ce que son peuple l'a marginalisé, son peuple l'a poussé hors du centre de sa vie, que Dieu ne l'appelle plus dans le verset 20 « Mon peuple », il dit « cette nation ». Il l'appelait la prunelle de son œil, mais il dit « cette nation », il était écœuré. La plus grande bataille de Dieu n'est pas avec les païens. Il peut les réduire au néant. Il peut faire claquer ses doigts et les réduire au néant. Mais la plus grande bataille de Dieu est avec ses enfants. La plus grande bataille de Dieu aujourd'hui est avec ceux qui prononcent le nom de Christ, mais leurs vies sont loin de Christ. Ceux qui prononcent le nom de Christ, mais transforment sa grâce en licence. Ceux qui prononcent le nom de Christ, mais redéfinissent le mariage. Ceux qui prononcent le nom de Christ, mais vivent dans la fornication et l'adultère et la pornographie et ce qui s'ensuit. Ceux qui prononcent le nom de Christ et le confondent avec tous les inadaptés des autres religions. Ceux qui prononcent le nom de Christ, mais veulent redéfinir la moralité. Ceux qui prononcent le nom de Christ. Mais nul ne peut les distinguer de ceux qui ne croient pas au Christ. Mais la bonne nouvelle du livre des juges, c'est que si nous crions à Dieu, il accordera sa grâce, encore une fois, non seulement à nous, mais encore à la prochaine génération. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ». Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.